Lieutenant Saint-Père, là on est au standard. Hein. Oui, donc ici c'est le centre névralgique de la caserne. C'est ici qu'arrivent tous les appels et les départs. C'est-à-dire qu'il y a un stationnaire, c'est lui qui est toujours là, prêt à recevoir les appels. Il a des ordinateurs où on voit tous les départs des autres casernes, le départ s'il y a sur Fourmi, le nombre d'engins, les secours qui sont demandés et pourquoi. C'est quoi le délai justement pour arriver sur une intervention? Alors lorsqu'il y a un départ, on va parler du départ, le quai reçoit l'appel, on va dire pratiquement dans les secondes qui suivent, il bascule sur le centre qui sont incriminés, donc ça serait Fourmi. Aussitôt, nous, il y a une grosse sonnerie qui sonne, le stationnaire il appuie sur le bouton, en même temps il y a les lumières de feu qui s'allument, les lumières de feu, j'appelle les lumières d'ambiance de tous les locaux, il y a les portes qui s'allument et il y a une sonnerie. On fera un essai tout à l'heure. Et dans les 2 minutes, maximum, ils s'en vont. Donc à l'endroit le plus éloigné de notre secteur, c'est 15 minutes. Donc ici, c'est le tableau de commande de tous les départs. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un départ fourgon, VSAB, ambulance, pour feu, les échelles, systématiquement, le CTO, quand il envoie chez nous, tout s'allume. Et en même temps, les garages, les portes des remises s'ouvrent, les lumières, l'éclairage se fait comme de jour comme de nuit, et il y a une sonnerie. Donc là, on a la possibilité, nous, de déclencher, puisqu'il peut y avoir quelqu'un qui vient, et verbalement nous dise, bah, il y a le feu à côté. Donc on peut, sans passer directement par le CTA, déclencher les secours nous-mêmes. C'est-à-dire que je vais faire un départ, là on va voir la sonnerie, la grosse sonnerie, il y a une autre grosse sonnerie qui sonnera, mais elle ne sonnera pas pour l'instant, et on verra les portes qui vont s'ouvrir. Donc à côté du standard, il y a des chambres qui sont réservées aux personnes de garde. Oui, oui, donc comme la nuit, il y a une personne qui reste ici, il faut qu'elle soit à côté du téléphone pour pouvoir répondre rapidement et valider les départs. Et sur la partie administrative, donc une caserne, ça ne peut pas fonctionner si on ne remplit pas les documents, s'il n'y a pas de papier, c'est des ressources un peu internes à la caserne. Nous, les chefs de centre, l'adjoint, les chefs d'unité et plusieurs bureaux, dont l'amicale aussi. Donc ici, ça s'appelle le foyer, c'est la zone de repos, parce que les gens, il faut qu'ils mangent, hein, il y a une cuisine, ils ont leur coin repas, la petite coin télé de détente. Donc ici, c'est un bureau un peu à part, parce que c'est là qu'on fait la prévision et la prévention. C'est-à-dire qu'ici, ils ont toute l'étude sur les bouches et incendies, qui permettent d'avoir de l'eau sur intervention pour pouvoir éteindre. Permet aussi d'avoir une relation avec la prévention au niveau d'Onin, pour étudier les établissements qui reçoivent du public, tels que les théâtres. Il y a un protocole. Il y a un protocole, il faut que ce soit bien défini. Normalement, ce sont des gens du groupement 4 qui connaissent, hein, qui savent ça sur le bout des ongles et qui viennent nous donner un coup de main. Donc ici c'est le local VSAB, les véhicules de secours d'urgence, qui ont été isolés de l'autre partie de la remise pour pouvoir respecter un protocole de désinfection qui soit fait pour le transport de victimes. Donc nous on a 2 VSAB. Et donc là on est dans les ici, garages. On est dans les remises. Les remises. C'est les remises. C'est les remises où tous les véhicules ils sont installés. Hein. Comme on peut voir, c'est prêt à partir pour garder le maximum de rapidité. Combien de véhicules au centre de secours? À Fourmi, on a 2 ambulances. On a un véhicule de commandement, des véhicules de liaison, un fourgon de secours routier. Il y a tout le matériel pour pouvoir intervenir sur les accidents de la route ou des ouvertures difficiles, hein, ça peut être des opérations. On a la grande échelle, ça s'appelle le PE. On a 2 fourgons qui permettent d'éteindre l'incendie. Il y a de l'eau à l'intérieur, il y a du matériel pour. Ensuite, on a un véhicule qui se trouve là-bas dans le fond, c'est un véhicule avec beaucoup de tuyaux. Dedans, il y a des tuyaux qui permettent d'amener de l'eau d'un poteau ou d'un étang sur le feu.
Ensuite, on a une barque, un véhicule tracteur pour la barque, et ensuite des engins qui permettent de faire des interventions diverses qu'on appelle, c'est-à-dire les nids-guêpes, les urgences, c'est les nids urgences. Lorsqu'il y a des tempêtes, mettre des pompes, tout ça à l'intérieur pour pouvoir faire tout le maximum d'interventions. Alors le SDIS nous a mis à disposition 2 salles de cours. Le personnel BAT. Alors le BAT, ainsi que le matériel. Donc EPI complet. Ça consiste à quoi? Ensuite, il met son ARI, appareil respiratoire isolant. Ça y est, c'est bon. Donc ici, on a 5 chambres. Nous avons 5 chambres de 3 lits. Donc on a fait exprès de différencier les gens, puisqu'il y a des piquets différents, ça permet aux gens de se reposer. Donc là, c'est la chambre de nos collègues volontaires qui est à leur disposition. Qui sont d'astreinte? Qui sont d'astreinte et qui sont de garde la nuit. 5 chambres de 3, donc une pour les volontaires et puis... Le restant pour les professionnels. Et alors la garde, c'est combien de personnes en général? Donc la garde, 7 la journée, 6 la nuit. C'est les anciennes pompes qu'ils avaient dans le temps. Fourmi avait une pompe de temps en temps dans certaines villes, certaines rues, ils avaient des pompes comme ça. On peut voir la différence maintenant avec nos engins et cette pompe. Ça, c'est... Ici, on est dans les vestiaires. C'est là qu'ils se dépêchent pour venir s'habiller. Donc c'est pour ça que c'est un peu... Comme les gens sont partis en intervention, ils laissent leurs affaires pour s'habiller rapidement. Donc ça traîne un peu. Mais c'est les vestiaires.